Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu. J'avais pas posté depuis un moment de vidéos ou de nouveaux articles sur le blog. Donc du coup, c'était les vacances, on allait voir la famille en France. On avait beaucoup d'activités, pas beaucoup le temps, donc du coup d'avancer les projets dessins, BD, euh, blog, vidéo, tout ça, enfin juste un petit peu, ou en tout cas les idées étaient restées un petit peu dans la tête. Et en particulier, j'avais eu un commentaire ou une petite discussion, je sais plus si c'était sur un groupe Facebook, sur le blog ou ailleurs, un commentaire qui m'avait demandé si on peut dire ma bibliographie, ou en tout cas mes références vidéo ou livres ou quoi, qui reliaient le sujet, donc pervers narcissique, je mets toujours des guillemets hein, parce que le terme n'est pas forcément toujours apprécié, manipulateur, etc. Ou la douance, par exemple. Et donc j'avais gardé cette idée en tête. Et voilà pourquoi je publie aujourd'hui une vidéo. Donc je vais peut-être commencer par comment dire, par le premier livre, presque si on peut dire, qui pourrait toucher un petit peu la vie de tous les jours et pour certaines qui peut toucher, comme vous avez vu que j'ai parlé du corbeau et du renard, et puis qu'il y a d'autres fables qui sont de côté et qui sont prévues pour dans quelques temps sur le blog, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, le temps de faire tout ça, ça prend du temps, en plus la vie professionnelle et personnelle, enfin, vous connaissez sûrement, voilà, il y a besoin de temps pour ces choses. Du coup, je n'oublie pas. Et il y a donc en tout premier, si on pourrait dire, donc comme le corbeau et le renard est issu de cela, les fables de La Fontaine. Euh, que j'aime beaucoup dessiner en sketch note, que j'aime beaucoup pour le côté ludique, le côté qui parle du caractère des gens en fait, de leur mentalité, qui donne un petit peu des leçons de vie où on peut se reconnaître dans le caractère de ces gens, où on peut des fois se reconnaître dans les deux personnages ou plusieurs personnages qui sont décrits dans les fables. Ouais. Et puis, comme il y a des petits personnages, il y a des petites phrases, des, euh, enfin, en tout cas, à moi, qui bisu, qui bisu Hélène, qui m'inspire beaucoup pour dessiner ensuite, les dessiner en sketch note, mais c'était arrivé d'ailleurs un peu en BD aussi, si on peut dire ça comme ça, mais oui, surtout en sketch note, comme vous avez vu dans Le Corbeau et le Renard. Et je vous conseille donc comment dire, de les relire peut-être, d'y réfléchir, et de toute façon, oui, comme je vous ai dit, j'en posterai de nouvelles. Donc, les fables de La Fontaine. Oui, voilà. C'est c'est un petit peu. Il y en a qui se diront pourquoi, tiens, les fables de La Fontaine, quelque chose de si ancien. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'inspire et ça me rappelle beaucoup enfin, ça me fait pas mal de liens avec ce qui est douance et pervers narcissique. Voilà. Vous savez que les vidéos, je les appelle souvent la surdouée et le pervers narcissique. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du côté un petit peu ludique, si on peut dire aussi, il y a tout simplement des bandes dessinées. Des bandes dessinées qui rappellent le harcèlement, qui rappellent du coup le côté manipulateur aussi, le côté qu'on pourrait peut-être aller jusqu'à relier parfois jusqu'au pervers narcissique. Enfin, je vais vous en montrer deux particulièrement, et dont j'aime évidemment aussi les personnages et les dessins. Tout d'abord, il y a une BD que j'avais achetée
enfin, en auto-édition, donc via les plateformes, vous savez, de crowdfunding, comme on dit. Il y a la bande dessinée de Laurel. Alors là, c'est vraiment du harcèlement dans le milieu professionnel. Enfin, moi, en tant que Kibizu Hélène, je vous parle d'une histoire plutôt personnelle, mais là, c'est plus dans le côté, bon, remarque, un petit peu personnel et aussi dans le côté professionnel. Donc, comme convenu, Laurel est en plus une illustratrice très sympa. J'ai même un petit peu, comment dire, discuté avec elle via email de mon projet. Donc, je la recommande même encore plus, si on peut dire, grâce à son humanité, enfin, si on peut dire, qui m'a beaucoup plu dans notre petit échange aussi via email. Voilà, je vous offre, je vous montre ah bah tiens, en plus je tombe en ouvrant au hasard sur le personnage qui décrit un petit peu comme très chef un peu harceleur, on pourrait dire ça comme ça. Enfin, moi je l'ai vu tout de suite comme ça en lisant la bande dessinée. Vous avez ici le personnage qui est Geoffrey est dans la petite entreprise. Voilà. Et vous avez donc voilà, ce personnage qui peut faire penser à ce sujet. Il y a 2 tomes, tome 1 et tome 2. Voilà, en plus il y a des petits, il y a plein de petites parties aussi humoristiques. C'est pas du tout quelque chose de horrible, de stressant à lire, c'est très très agréable. Avec tous ces petits personnages, le petit chat aussi, les petits écureuils, les choses comme ça. Enfin, donc grand conseil, qui se relie plus à la vie professionnelle et un petit peu à la vie personnelle aussi. Ensuite, pour la vie amoureuse, si on peut dire, il y a une autre bande dessinée que m'avait conseillée d'ailleurs Laurel elle-même. Une bande dessinée pile sur le sujet des manipulateurs en amour. Pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans de la bibliographie technique, psychologique ou quoi, une lecture très agréable, dessin très agréable, donc de Sophie Lambda qui s'appelle Tant pis pour l'amour, comment survivre à un manipulateur. Comment j'ai survécu à un manipulateur. Voilà, donc là, bon, voilà, j'ouvre peut-être au hasard sur. Voilà, n'importe. Voilà, avec des dessins aussi très agréables à regarder. Certaines parties un petit peu plus techniques, donc c'est vraiment où il y a, comment dire, une description de ce qu'est un manipulateur en amour, donc ce qu'on va appeler parfois donc, comme je disais, pervers narcissique. Et donc c'est l'histoire de A à Z de cette fille qui rencontre et qui se fait séduire par un homme manipulateur qui va lui faire descendre au plus profond dans la dépression. Et il y a aussi comment elle s'en sort et comment elle se met à revivre et à survivre à cette relation très destructrice. Enfin, ça, vous le voyez, vous commencez à le voir un petit peu avec certains dessins que j'ai commencé à mettre de sketchnote ou de Hélène. Et voilà, vraiment, là, c'est tout le début, donc bon, je vous conseille aussi d'autres lectures comme celle-ci. Voilà, elle a aussi un blog, il faudra que je vous mette aussi les liens de blog, j'ai oublié de mettre dans le, enfin dès le départ. Ensuite, autre lecture, donc on va passer à du plus instructif, si on peut dire ça comme ça, mais qui ne relie pas forcément le thème de la douance ou des pervers narcissiques, mais plutôt
la psyché, comment les choses tournent dans le cerveau et comment on peut en arriver justement à se faire manipuler. Donc ce qui est biais cognitif, comme on appelle ça. Alors là, c'est vraiment plus technique, hein. Moi, j'adore, mais je vous préviens dès le départ, c'est pas forcément voilà, facile à lire. Des fois, même d'ailleurs, j'y reviens pour relire parce que c'est pas forcément très facile. Donc, Thomas Durand de la chaîne La Tronche en biais. Quand est-ce qu'on biaise, hein, je précise bien, il y a eu un jeu de mots, je pense, assez évident. Comment ne pas se faire manipuler. Et en fait, qui explique tous les biais cognitifs. Donc, tout, comment dire, on se retrouve, oui, à être par exemple dans le déni ou ce genre de choses. Et c'est très instructif. Euh, je pense que comme il y a vraiment toute la liste de tous les biais cognitifs, enfin c'est pour moi indispensable à avoir lu, tout simplement. Ensuite, là c'est pour, comment dire, pour un peu rigoler aussi, ce sont plein d'auteurs de psychologie, philosophes, écrivains dans divers domaines, sous la direction de Jean-François Marmion. Psychologie de la connerie, c'est pour expliquer un peu d'une façon rigolote qu'on est toujours le con de quelqu'un et, oui, plein de petits articles séparés, très facile à lire du coup, il n'y a pas de chapitre de quoi, ce sont plusieurs articles séparés. Et donc je vous conseille très fortement aussi de lire ce livre pour aussi, ça rejoint les biais cognitifs. Donc voilà pour la lecture un petit peu générale sur ce qui est plus instructive mais aussi rigolote. Et je vais vous faire une autre vidéo car j'ai plus beaucoup de temps sur ma lecture, enfin ma vidéo. Et je vous dis donc à bientôt dans une autre vidéo. Salut, enfin à tout de suite.